conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La dissolution de plusieurs syndicats du secteur de la justice, une annonce faite par le ministre de la Justice récemment lors d'un point de presse. La mesure touche le syndicat autonome des magistrats du Niger, le syndicat national des agents de justice, le syndicat des cadres et agents du ministère de la Justice ainsi que l'Union des magistrats du Niger. L'appréciation de la situation interroge aussi sur la responsabilité de tous les acteurs de la justice sans distinction de corps d'appartenance, à travailler pour construire une justice de qualité, reposant sur l'impartialité, la confiance et la loyauté. La justice ne peut s'accommoder de structures mettant en avant les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général qui commande la mission de service public qu'elle est supposée remplir. Il est en effet un secret de polichinelle que les syndicats du secteur de la justice se sont éloignés de la défense des intérêts matériels et moraux à l'heure où le pays s'est engagé dans la voie de la refondation qui requiert de nous changement d'attitude et comportement aussi bien dans les rapports avec les usagers du service public que dans la manière de servir. Un acte qui ne passe pas du tout auprès de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, composé de la CGSL Niger, de la CNT, de l'USPT et de l'USTN. L'ITN a réagi dans un communiqué particulièrement ferme. Elle se dit profondément surprise par cette décision qu'elle qualifie de purement illégale, arbitraire et contraire aux engagements internationaux du Niger. L'ITN rappelle que le pays est membre de l'Organisation internationale du travail, siège du conseil d'administration du BIT et a librement ratifié les conventions fondamentales 87 et 98 garantissant la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Ces conventions, souligne-t-elle, ont été intégrées dans la charte de la refondation, le code du travail et la convention collective interprofessionnelle et sont juridiquement contraignantes. Pour l'intersyndicale, la dissolution de ces syndicats est non seulement une violation flagrante des libertés fondamentales, mais aussi un recul inquiétant du dialogue social. Elle dénonce un choix politique qui risque de détériorer gravement les relations entre l'État et les partenaires sociaux dans un climat déjà marqué par des tensions. L'ITN rappelle également que les organisations syndicales disposent d'un régime juridique propre et ne sont pas soumises à l'autorité d'un quelconque ordre administratif. Elle estime que l'ordonnance de 1984 sur les associations ne peut en aucun cas justifier une telle décision. Conséquence, l'intersyndicale exige du gouvernement l'annulation pure et simple de ces mesures, avertissant qu'elles pourraient avoir des effets néfastes durables sur la paix sociale et le partenariat avec les travailleurs, et de conclure avec détermination: en aucun cas, nous n'accepterons la remise en cause des libertés syndicales et des acquis arrachés au prix de haute lutte dans notre pays.